En ce jour de la Saint-Sylvestre, nous avons eu le privilège de rencontrer deux cuisiniers d'exception de Gap. Dernière minute du coup de feu, Eric, le chef cuisinier, dirige la fabrication des desserts pendant que Cédric Manzoni s'occupe d'envoyer en salle. Un tandem qui fonctionne depuis 5 ans et pour la nouvelle année, ils ont concocté un menu d'exception et accepté de nous en livrer quelques secrets. Attention, alerte aux sensations, les noms chantonnent et font vibrer les papilles dégustatives. Ça aura des huîtres chaudes avec une petite sauce au champagne pour rejoindre un petit peu l'acidité du champagne avec le goût de l'huître. Le deuxième de ces plats sera un velouté d'asperges, servi avec une petite émulsion de crème salée, poivrée et truffée. Le troisième de ces mets sera un millefeuille pomme, caille et foie gras, servi sur une petite compotée de rhubarbe. Juste salé poivre pour faire développer un petit peu tous les goûts qu'on retrouve dans ce plat. Le quatrième de ces plats sera un duo de homard et langoustine, servi à la nage, dans une assiette creuse, un petit peu comme une soupe un petit peu légère dans laquelle on aurait ce petit goût de crustacé assez pointu. Pour le cinquième de ces plats, nous aurons un filet mignon de veau aux truffes, donc servi avec un petit jus aux truffes légèrement relevé, avec un risotto à l'épeautre qui accompagnera ce plat. Ensuite, nous aurons une petite assiette de fromage de pays, donc également avec un petit fromage aux truffes, notamment un Saint-Laurent de la maison Ébrard, qui accompagnera certainement 2 autres fromages. Pour les desserts, nous aurons un dôme chocolat praliné, servi mi-givré, avec une petite émulsion au diplomatico, qui est un rhum particulièrement vanillé et très goûteux. Nous sommes invités, sans se faire prier, à pousser les portes de la cuisine. Tous les meilleurs mets des Hautes-Alpes qui vont composer ce menu de la Saint-Sylvestre sont réunis sur le plan de travail. Des huîtres, des truffes, du foie gras, du saumon, une véritable farandole de mets qui donne envie de cuisiner. Ça tombe bien, Eric va devant nos yeux nous préparer un des 6 plats, le millefeuille de caille aux pommes et foie gras. Après avoir vidé et coupé les pommes golden, direction le four 180 degrés pour 8 minutes et place à la cuisson des cailles. Pour cuire la caille, l'idéal c'est de faire chauffer sa poêle assez fort et de mettre le beurre. Et une fois que le beurre commence à colorer légèrement, on peut faire saisir nos filets de caille dans la poêle. Et il faut que ça soit assez chaud de manière à garder du moelleux à l'intérieur. On les démarre toujours côté peau. Il faut en gros 2 minutes de chaque côté. Et ensuite je vais les flamber, ok ? Et puis on émince les filets de caille, dernière étape avant la construction empirique du millefeuille. On va prendre nos tranches de pommes. Donc les filets de caille que nous avons émincés, nous les disposons bien régulièrement, de manière à pouvoir empiler bien à plat. On va couper notre foie gras, y rajouter des petits bouts et recréer cette opération plusieurs fois. C'est-à-dire, là on va faire 5 étages. On va mettre une dernière tranche dessus, avec juste un petit bout de foie gras. On va prendre notre fameuse crème fraîche, que nous allons mettre dessus. Ensuite, nous allons la remettre au four. Pendant 5 à 6 minutes. Pendant ce temps, on finit la rosace de pétales de pommes en ajoutant un peu de couleur vive. Donc nous allons prendre cette petite compotée de rhubarbe, en mettre un petit peu au milieu. Nous allons faire un petit cercle de manière à bien l'étaler bien régulièrement. Donc nous allons finaliser le dressage, le mettre bien au cœur, poser sur la rhubarbe. Ensuite pour la décoration, j'avais prévu un petit peu de cerfeuil, un petit brin de cerfeuil à mettre dessus. On va rajouter un petit bouquet de groseille, un tour de moulin de sel et un petit peu de poivre au moulin. Un plat délicieux qui coûte à peine 6 € à l'assiette. Avec un peu de savoir-faire, l'explosion en bouche est assurée. Reste à savoir comment l'accompagner. Par rapport à l'ensemble du menu, on a sélectionné 2 vins pour une soirée très festive comme la soirée de la Saint-Sylvestre. On a sélectionné tout d'abord pour la première partie du repas un Châteauneuf du Pape blanc de la maison Montredon,
qui a une belle vivacité, mais un petit peu de rondeur, pour ne pas avoir trop de minéralité, comme pourraient le proposer les maisons comme le Chablis. Et ensuite, pour continuer à cheval entre le millefeuille de caille et la suite des mets que nous allons déguster, nous avons choisi un pommard, donc un épinot en 2004 de la maison Jadot, avec quelque chose de très rond, de très gourmand en bouche, qui accompagnera à merveille l'ensemble des mets que nous allons déguster ce soir. Ce jour de l'an, 80 convives viendront déguster ce menu festif aux Olivades sur le domaine de Charence. Des privilégiés qui seront sûrement conquis et ravis avant de fêter les 12 coups de minuit. Vas-y, fais-toi filmer. Ouais, alors. Allez, Moussa, tête de nœud. Mais c'est avec le sourire. Je la fais comme Giscard d'Estaing. Au revoir. Au revoir. Allez, attends. Servi avec un petit jus aux truffes. Ce qui est fort intéressant avec Cédric, c'est qu'il y a une devise qu'on ne changera jamais, c'est lui devant et moi derrière. Merci, bonne soirée. Alors Cédric, ce que je peux te souhaiter, nous souhaiter de plus beau, c'est qu'on soit tous les 4 ensemble avec nos épouses et que notre projet avance au mieux. Et voilà, je ne savais pas quoi dire là. Moi, ce que je te souhaite, c'est une bonne année 2014 pour toi, tes enfants, toute ta famille et tous les tiens, et surtout notre réussite professionnelle. Que ça marche, notre hôtel, notre piscine, notre chill-out, notre vie professionnelle et à l'extérieur, ça continue. Bonne année. Voilà.